Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue sur CGB 24, la télé universelle. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir M. Samba, qui va nous parler de politique. Bonjour, M. Samba. Bonjour, mesdames. Ça va? Oui, ça va. Oui. Bon, il n'y a pas longtemps, vous étiez à Ottawa. Qu'attendez-vous du gouvernement du Canada? Écoutez, madame, éventuellement, nous avions été à Ottawa. Nous avons été reçus par le ministère des Affaires étrangères. Et non pas seulement le ministère des Affaires étrangères, mais nous avions essayé de toquer un peu partout. Nous avions déposé un rapport au niveau de Amnesty International. Nous avions demandé à ce que Oxfam nous donne éventuellement leur rapport sur la situation actuelle au Congo-Brazzaville et notamment dans la région du Poul. Ce déplacement, ce voyage a été un grand succès, vu que plusieurs autres Congolais sont venus des États-Unis, de Paris, pour ce même rendez-vous. Aujourd'hui, nous attendons que le gouvernement du Canada prenne le leadership sur la question du Congo-Brazzaville au sein des Nations Unies. Et pourquoi pas au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc nous avions déposé pas mal de résolutions, pas mal de demandes au niveau du ministère des Affaires étrangères qui nous a déjà reçus dans le passé. Et nous avions demandé qu'il y ait de geler les avoirs de tous les membres du gouvernement de Sassou Nguesso, d'interdire les visas aux membres du gouvernement de Sassou Nguesso et sa famille. Nous avions aussi demandé un embargo sur les achats d'armes. Donc Denis Sassou Nguesso ne devrait plus acheter les armes, ces armes-là qui servent contre sa propre population. Donc mesdames, nous pensons que ce voyage-là a été un très grand succès pour nous. Ça a été très bénéfique. Et d'ailleurs, les États-Unis aussi s'est embarqués sur ce sujet parce que Monsieur Kiki Christel Denis Sassou Nguesso, qui est le fils du tyran, du dictateur, on lui a refusé l'entrée aux États-Unis. Donc, mesdames, je pense que ça a été une réussite pour nous. Suite à votre voyage à Ottawa, en fait, M. Sassou Nguesso a été proclamé président de la République par la Cour constitutionnelle. Pensez-vous qu'il va céder sa place? Mais merci d'abord, madame. Nous pensons que Denis Sassou Nguesso, bien que proclamé par la Cour constitutionnelle, mais nous savions l'état sur lequel s'est déroulé ces élections. Ça a été une fraude massive. Aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso, nous l'appelons M. 8%. Parce que les opposants, nous avions dans tous les bureaux de vote des assesseurs qui nous ont rapporté les bulletins, qui nous ont rapporté les procès-verbaux qui ont été signés par les représentants de tous les opposants, de tous les candidats à cette élection-là. Donc Denis Sassou Nguesso n'a pas été élu président de la République. Raison pour laquelle sa Cour constitutionnelle, qui nous savions pertinemment que dans cette Cour constitutionnelle, 99% des membres de la Cour constitutionnelle sont aussi membres de son parti politique. Donc nous disons ici, c'est sa Cour constitutionnelle. Denis Sassou Nguesso a été proclamé président de la République. Cela ne nous effraie pas. Et d'ailleurs, sa réélection n'est pas acceptée par l'opinion nationale et internationale, vu le travail de fond que nous sommes en train de mener un peu partout sur le plan international. Aujourd'hui, nous avions pertinemment vu que M. Denis Sassou Nguesso n'a reçu aucune félicitation des présidents européens, des pays dits démocratiques, et même François Hollande l'a boudé. Donc Denis Sassou Nguesso n'est pas le président de la République. Qu'il soit proclamé ou pas par sa Cour constitutionnelle, nous ne le reconnaissons pas. Raison pour laquelle nous lançons ici un appel à monsieur le coordonnateur actuel du mouvement de l'opposition, IDC Frocade, monsieur Charles Zakary Boao. Nous pensons qu'on devrait créer un gouvernement d'union nationale, un gouvernement parallèle au gouvernement pédophile de Denis Sassou Nguesso, ce gouvernement machiavélique qui ne représente pas le Congo. Ce gouvernement de Sassou ne représente pas le Congo. Donc nous pensons ici que M. Charles Zakary Boao devrait mettre en place un gouvernement parallèle à celui fantoche de M. Denis Sassou Nguesso. C'est un gouvernement qui n'existe pas. Nous ne le reconnaissons pas. Pour essayer de rafraîchir un peu la mémoire de tous ceux-là qui nous écoutent, ce gouvernement-là va bientôt tomber. Mesdames, je vous dis, je reviendrai peut-être ici sur ce plateau, mais je vous dis que ce gouvernement va tomber. Monsieur Clément Mwamba, qui est son premier ministre, on lui a refusé à 2 reprises
l'entrée sur le territoire européen. Donc dans tout l'espace Schengen, la Belgique lui a refusé le visa, la France lui a refusé le visa, ce gouvernement-là n'est pas reconnu et ne représente pas le Congo. Voilà pourquoi nous disons ceci, que M. Charles Zakari Boao devrait mettre en place un gouvernement parallèle au gouvernement fantoche et pédophile de M. Denis Sassou Nguesso. Dans ce gouvernement-là, il n'y a que des pédophiles. Dans ce gouvernement-là, il n'y a que des voleurs. Dans le gouvernement de Sassou, il n'y a que des tricheurs. Dans ce gouvernement de Sassou, il y a des bandits. Dans ce gouvernement de Sassou, c'est un gouvernement des gangsters. Donc, ce gouvernement ne reflète pas l'image du Congo. Le Congo moyen qui hier était la République, la capitale de la France libre. Ce gouvernement-là n'est pas le gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso. Voilà un peu, madame, ce que j'allais à dire à ce sujet. OK. J'allais vous demander pourquoi vous dites que c'est un gouvernement pédophile. Oui, madame, écoutez, c'est un gouvernement pédophile. L'actuel ministre de la Culture, par exemple, monsieur Mouton, nous avions vu les photos circuler sur Facebook en train de faire la plagiat avec des femmes. Alors ça, ce sont des actes aujourd'hui que nous ne pouvons pas accepter au Canada, ni même en France. Un ministre qui a été filmé, qui a été photographié, nu, en train d'avoir des rapports sexuels avec une femme. Ça ne se fait pas. Et un ministre comme Thierry Mungala, qui s'exhibe sur la toile, ça ne se fait pas. Aucun gouvernement responsable du monde ne peut accepter des gens comme ça. Il n'y a qu'au Congo qu'on peut voir ce genre de comportement. Voilà pourquoi nous l'appelons un gouvernement pédophile. C'est un gouvernement des bandits. Et ça ne devrait pas exister. Voilà. OK. Là, vous venez de parler de Thierry Mungala. Réellement, que répondez-vous aux propos tenus par cet homme-là, M. Mungala, sur la personne de M. Alain Mabangou? Écoutez, oui, Alain Mabangou, c'est que d'ailleurs je salue. Alain Mabangou, c'est un illustre écrivain congolais, un franco-congolais qui est basé en France, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises, que j'ai discuté avec lui sur la toile. Mais ce monsieur Thierry Mungala aujourd'hui, hier nous l'avons appelé le Tchakou national, mais c'est un vrai Tintin. Il dit que le Congo n'est pas à l'époque de Tintin au Congo, mais ce Tintin au Congo c'est lui. Monsieur Thierry Mungala aujourd'hui se permet de tenir des propos irresponsables en la personne de monsieur Alain Mabangou. Un gars qui n'est même pas à son niveau. Thierry Mungala ne peut pas être au niveau de Alain Mabangou. Je demande fraternellement à notre frère Alain Mabangou de ne pas répondre à ce type-là. Je vais m'en charger. Donc Thierry Mungala ne peut pas être égal à Alain Mabangou. Il ne peut pas égaler Alain Mabangou. Alain Mabangou fait la fierté sur le plan national et international du Congo. Voilà les vrais fils. Aujourd'hui, il s'est levé pour dénoncer tout ce qui se passe. Et d'ailleurs, il sera reçu par le président français qui est François Hollande. Dès son retour de l'Afrique, il sera reçu. Et nous allons encore marteler que Thierry Mungala, que d'ailleurs, je veux vous confier un secret, je suis en train de préparer avec mes avocats un procès. Je vais porter plainte à M. Thierry Mungala, mais aussi à Mme Destinée Doukaga, qui eux ont renié les attaques de Poul. Ils ont dit sur les ondes que le Poul ne subit pas des bombardements. Alors nous avions des preuves, les images sont là, les vidéos sont là. Le Poul est en proie au bombardement, à l'artillerie lourde de M. Denis Sassou Nguesso. Que ce Tintin au Congo qui est Thierry Mungala se permet de parler en la personne de M. Alain Mabangou, mais j'en rigole. J'en rigole. Et Destiné Doukaga qui dit qu'il n'y a pas de bombardement dans le Poul, mais nous allons les poursuivre en justice pour diffamation, pour fausse information. Il véhicule des conneries, des vérités en la personne de M. Alain Mabangou et il ne se soucie même pas de la population du Sud qui, jour et nuit, subissent des bombardements de M. Denis Sassou Nguesso. Voilà pourquoi nous disons, nous allons porter plainte contre ces informations, contre ces diffamations-là. Et je me porte garant. Ces hommes-là, que ce soit Thierry Mungala, il ne pourra plus mettre pied ici au Canada. Parce qu'il y aura une plainte qui va être déposée à son encontre. Il se permet de parler de Alain Mabangou, mais il tient des propos irresponsables. C'est un véritable Tintin au Congo. C'est vraiment lui, ce monsieur Thierry Mungala. Voilà. Et honnêtement, M. Samba, qui pensez-vous qui est à l'origine des coups de feu,
du 4 avril à Brazzaville. Écoutez, madame, merci beaucoup déjà. Vous savez, monsieur Denis Sassou Nguesso, c'est un fin politicien. Aux affaires depuis plus de 40 ans. Il est dans l'arène politique depuis 40 ans. Alors, sentant les dangers que le pouvoir l'échappait, monsieur Denis Sassou Nguesso a permis la création des milices privées à Brazzaville. Donc, aujourd'hui, il y a des ministres, il y a des députés qui entretiennent des milices privées. Comme Ildever Mourani, par exemple. Il a une milice privée. Ce gars s'est permis de passer à la télévision et brandir des menaces contre les opposants et contre la population. Vous voyez, madame, le 4 avril, par exemple, on dit qu'il y a eu des ex-combattants qui ont attaqué Brazzaville. Alors, nous savons aussi que dans la zone sud de Brazzaville, des caméras ont été placées dans les grands centres, dans les ronds-points, dans le croisement. Des caméras ont été mises partout. Jusqu'à aujourd'hui, madame, soyez-en sûrs, nous n'avions aucune image, aucune vidéo, même pas de photos de ces ex-combattants-là en train de rentrer et de tirer sur Brazzaville. Alors, nous pensons aujourd'hui au Canada comme en France, par exemple, ces images-là, ces vidéos pouvaient témoigner, pouvaient prouver l'entrée des ex-combattants. Mais nous n'avons même pas ces images-là. Donc, les attaques du 4 avril qu'ils ont attribuées à M. Frédéric Binsamou Ntoumi, c'est un montage du pouvoir de Brazzaville pour mater la population du Poul, pour mater la population du Sud. Soyez sûrs que ce même 4-là, dans la nuit, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats comme quoi Denis Sassou Nguesso est réélu. Donc, pendant que les hélicoptères sont en train de bombarder le Poul, à 3 h du matin, ce fantôme de la Cour constitutionnelle dit que M. Denis Sassou Nguesso est réélu à 65%. Alors, cela était un montage. Sassou Nguesso est en train de distribuer aujourd'hui, dans la partie nord de Brazzaville, les armes. Dans chaque maison à Brazzaville, il distribue des armes à feu. Mais pour attaquer qui? Et ces bombardements-là, ce sont que dans le Poul, c'est dans le sud. Nous nous posons la question de savoir si le Poul avait violé Mme Moueba. Pourquoi le Poul aujourd'hui est en proie à des bombardements? Pourquoi aujourd'hui le Poul est en proie à ces massacres-là soutenus par des Tintin au Congo comme le Thierry Mungala? Pourquoi aujourd'hui le Sassou Nguesso s'acharne sur le Poul? Donc, ces attaques-là du 4 avril, c'est un montage de Denis Sassou Nguesso avec ses compères. Nous nous demandons la question de savoir qu'est-ce que le Poul a fait à ce monsieur-là qui est Denis Sassou Nguesso. Madame, je vais essayer d'appuyer sur ce point. Denis Sassou Nguesso aujourd'hui utilise les gens de partout dans le monde. Il y a un certain Tony Moudilou qui vient de Brazzaville. Il est aujourd'hui à Paris. Il se permet de passer sur les chaînes dans les médias de Aristide Mobebi d'ailleurs que je soutiens. Fimbo, tout le monde est d'accord. Le gars Tony Moudilou passe là-bas et dit que Sassou Nguesso a un problème particulier avec Ntoumi. Mais j'en rigole. Et c'est de ces genres de personnalités comme les Tony Moudilou qui veut diriger le Congo demain. J'en rigole. Tony Moudilou aujourd'hui c'est un pion de Denis Sassou Nguesso. Il travaille avec Denis Sassou Nguesso. Tony Moudilou. Ntoumi n'a pas de problème particulier avec Sassou Nguesso. Je vais faire ici une petite histoire. Ntoumi Frédéric, le révérend, il est l'un des rares opposants, pour ne pas dire le seul opposant qui a accepté d'assister à tous les dialogues organisés par Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Le sénaire du révérend pasteur Ntoumi était à Evo. Dans les années 2004-2005, je quittais en France après 10 ans d'exil, je suis parti à Brazzaville. Monsieur Frédéric Binsamou Ntoumi a assisté au dialogue de Sibiti. Monsieur Denis Frédéric Binsamou Ntoumi a assisté au dialogue de Dolizy. Et d'ailleurs, son ex-secrétaire général donc, du Sénat était l'un du président du Présidium au dialogue de Sibiti. Donc, il était le seul opposant à accepter de dialoguer avec Denis Sassou Nguesso. Il n'était pas candidat aux élections présidentielles. Mais aujourd'hui que le Poul soit en proie au bombardement de Denis Sassou Nguesso, nous nous demandons pourquoi. Est-ce que le Poul avait violé une des filles de Sassou? Est-ce que le Poul avait violé Mouebara? Pourquoi Sassou Nguesso bombarde les enfants du Poul? Ntoumi, c'est le seul opposant qui a accepté le dialogue avec ce monsieur-là. Et jusqu'à hier, il était le délégué général auprès du président de la République.
que Tony Moudilou, après avoir bouffé l'argent de M. Denis Sassou Nguesso et de Mme Antoinette, se permet de raconter des âneries aux médias, de dire que Sassou Nguesso a un problème particulier avec Ntoumi. Mais on est où là, M. Tony Moudilou? Ce n'est pas la jungle. C'est pas parce qu'on t'a donné quelques miettes d'argent que tu te permets de dire tout et n'importe quoi. Ça ne se fait pas. On ne se moque pas d'une population qui est en train de mourir. Voilà, madame, ce genre de personnalité auquel je qualifie avec Tintin du Congo d'épion de M. Denis Sassou Nguesso. Voilà. Denis Sassou Nguesso, il annonce des élections. Pensez-vous, vous les opposants, pensez-vous y participer? Madame, merci déjà. Une question à la fois une question piège et très importante. Et, parce que d'ailleurs, nous n'avions pas reconnu son pouvoir. Et je pense que c'est une question piège là, parce qu'il annonce réellement les élections législatives. Mais M. Denis Sassou Nguesso, comme le Tintin au Congo, donc Thierry Mungala, souffre d'une crise de mentalité. D'ailleurs, il n'est pas le président de la République du Congo. M. Denis Sassou Nguesso, je dis tout simplement, aucun opposant ne participera à ces élections-là. À ces élections. À moins que Tati Mabiala, qui s'est déjà prononcé, qu'il participe. Mais ça ne nous étonne pas. C'est un il fait partie de la famille de Denis Sassou Nguesso. Donc, à tout opposant, ceux-là qui se disent vraiment des opposants, je parle ici des vrais, pas des opposants profito-situationnistes, nous ne participerons pas à ces élections législatives. D'ailleurs, je demande le boycott de ces élections-là. Denis Sassou Nguesso n'est pas le président de la République. Il n'a pas mandat ni le droit d'organiser des élections législatives au Congo. Tout opposant, tout parti politique, tout Congolais qui participera à ces élections législatives sera tenu responsable de ce qui arrivera et sera au même pied comme Denis Sassou Nguesso, considérés comme les ennemis de l'État. Donc les opposants congolais ne doivent pas assister et participer à ces fraudes, ne doivent pas accompagner Sassou Nguesso dans cette mascarade-là. Les élections législatives au Congo n'auront pas lieu. Je le dis et je le répète, tout opposant qui participera à ces élections sera tenu responsable au même titre que Denis Sassou Nguesso. Il sera tenu responsable de massacre de la population du Congo-Brazzaville. Car Denis Sassou Nguesso ne reflète ni n'est le président de la République du Congo. Merci beaucoup, madame. Mais en fait, il y a comme un flou dans la situation du pool. Que revendique M. Ntoumi, pardon? Madame, le révérend pasteur Ntoumi aujourd'hui, éventuellement, il y a un flou, comme je l'ai expliqué en amont. Les attaques du 4 avril, c'était l'œuvre du pouvoir en place. Donc Sassou Nguesso et ses sbires. Aujourd'hui, depuis qu'ils ont commencé à bombarder dans le pôle, le révérend pasteur Ntoumi n'a jamais riposté parce qu'il n'a pas des armes. Et c'est la population civile désarmée qui subissent ces bombardements-là. L'Amnesty International, qui avait dépêché sur place un de ses représentants, n'a pas été reçu, bien qu'ayant même un visa d'entrée dans le territoire congolais. La Croix-Rouge n'est pas présente. Oxfam n'a pas de rapport de ce qui se passe là-bas. Le seul ONG qui est rentré sur place, c'est le Caritas. Mais ces Caritas-là, ce sont les mêmes personnes qui travaillent avec Denis Sassou Nguesso. Et qui nous disent qu'il n'y a pas eu de bombardement. Alors que nous avions vu nous-mêmes les hélicoptères, nous avions des images pour prouver cela. Ce que nous demandons, le révérend pasteur Ntoumi et les opposants, nous demandons un dialogue qui sera assisté par la communauté internationale. Un dialogue pour apaiser les armes, pour faire taire ces bombardements-là sur les fils et les filles du pôle. Parce que ceux-là qui meurent là-bas, ce n'est pas des ex-combattants. Ceux-là qui meurent là-bas, ce n'est pas seulement la famille de Ntoumi. Mais M. Denis Sassou Nguesso se permet d'utiliser la force sur les populations civiles. Et nous dénonçons férocement cela. Nous le dénonçons avec fermeté. On ne peut pas user des hélicoptères de combat pour aller chercher un individu. Pourquoi ne pas lui envoyer une convocation de la police ou du parquet et dire que M. Ntoumi, vous êtes attendu tel jour, telle date, telle heure, au parquet, venez et vous présenter. Alors, tirer sur la population civile, c'est inacceptable.
Dans aucun pays du monde, cela peut arriver. Dans aucune démocratie, cela ne peut être accepté. Denis Sassou Nguesso est au même pied d'égalité que Pyongyang. Et il veut instaurer une Corée du Nord à Brazzaville. Voilà pourquoi cette situation est floue, madame. Nous avons déposé une requête au sein des Nations Unies. Il faut qu'ils mettent la lumière sur ça et arrêter M. Denis Sassou Nguesso. Et sinon, aider la population à se défendre contre cette barbarie-là. Parce que trop c'est trop, cela a trop duré. Merci beaucoup, M. Samba, d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Oui, merci déjà à vous, mesdames, de m'avoir invité. Et ce fut un plaisir pour moi. La seule chose que j'aimerais ici ajouter, c'est attirer un peu l'attention de la population congolaise et de la diaspora. Et d'ici là, vous allez voir des faux ex-combattants qui vont être bondis par le pouvoir de Brazzaville dans les Andes, comme quoi les ex-combattants ont déposé les armes, les ex-combattants sont sortis de la forêt, et voilà, Sassou veut négocier, mais tout ça, ce sont des manigances, parce que nous avions cette fiche-là, qu'il y a des faux ex-combattants à qui ils vont remettre des armes pour les faire sortir de Brazzaville, pour dire qu'ils ont abandonné Ntoumi. Nous avions cette fiche-là. Vous savez, madame, Sassou Nguesso est en train, partout dans le monde, non pas seulement au Canada, aux États-Unis, comme en France. Et ici, il a envoyé des gens. À l'instant que je vous parle, ma vie est en danger. J'étais à plusieurs reprises essayé d'être accidenté et tenté à ma vie. Sassou Nguesso a envoyé des gens qui sont ici même au Canada pour essayer d'étouffer la diaspora du Canada. Parce que la diaspora du Canada fait peur à M. Denis Sassou Nguesso. Il y a des gens ici, des femmes comme des hommes. Nous les connaissons et j'ai la fiche de toutes ces personnes-là. Ils sont ici. Ils veulent étouffer la diaspora, la résistance de la diaspora congolaise. Et aujourd'hui que je vous parle, ma vie est en danger. Il y a ces milieux que je ne peux plus fréquenter parce que je crains pour ma vie. Denis Sassou Nguesso a envoyé des gens ici. Et je les connais, je sais où ils habitent, je connais leur nom. Au moment venu, cela sera mis à nu. Vous savez pourquoi moi? Vous allez peut-être vous poser la question pourquoi moi? Oui. Hier, quand nous étions encore des jeunes au Congo-Brazzaville, on jouait des matchs de foot. Il y avait parmi nous un qui peut aller voir un féticheur, il dit il va acheter un but. Nous on appelait ça les fétiches. Tu vas acheter un but et l'équipe étant au courant que toi tu es parti acheter un but ou deux, pendant le match de foot, ils se permettront de chercher à tout moyen de te donner le ballon. Parce que c'est toi qui as le fétiche, c'est toi qui dois marquer le but. Et aujourd'hui, madame, je dois marquer le but, j'ai des fétiches avec moi. Et je fais peur, la communauté, la diaspora du Canada fait peur. J'ai des fétiches. Essayez un peu de comprendre ce métaphore-là. Voilà pourquoi il a envoyé des gens aujourd'hui au Canada pour essayer de tout faire cette résistance-là. Mais je dois marquer le but, tôt ou tard. Denis Sassou Nguesso peut aujourd'hui convaincre et corrompre tous les opposants qui sont à Brazzaville. Il peut corrompre, donner des milliards aux opposants qui sont en France. Mais ceux-là du Canada, madame, je peux jurer, il ne pourra jamais nous convaincre et nous corrompre. Donc j'ai le but, j'ai ici avec moi le ballon, il faut que je marque un but. Il peut convaincre et d'ailleurs je l'invite à corrompre tous les opposants. Les autres vont renaître. À l'instar de M. Alema Bankou, à l'instar de M. Samba Kongodila Sosten. D'autres opposants vont renaître. D'autres opposants vont renaître. Et je lance ici, pour finir, un appel d'offres. Les intérêts français au Congo ne sont pas menacés. À tout pays, à tout lobbying, à toute nation, à tout multinational qui peut aider le peuple congolais à se débarrasser du terroriste Denis Sassou Nguesso, l'ex-président du Congo. Celui-là sera le partenaire privilégié du Congo-Brazzaville. Et ses intérêts seront garantis. C'est un appel d'offres. Cela concerne tous les pays. Merci beaucoup, madame.